réussie. Merci Madame la Ministre. Madame Sabine Buis, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mercredi 18 juin, vous avez présenté en Conseil des ministres les grandes lignes du projet de loi de programmation pour un nouveau modèle énergétique français qui doit être l'une des lois majeures du quinquennat de François Hollande. Cette loi comportera des objectifs ambitieux, tant pour le développement des énergies renouvelables, le progrès de l'efficacité énergétique, que la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Je me félicite que la France se dote de tels objectifs à un moment où l'Europe, malheureusement, semble hésiter à le faire. Je me félicite également que ce texte encourage clairement le financement participatif des projets d'énergie verte, la réduction de la consommation d'énergie fossile ou la lutte pour un air plus sain. Ce texte doit aboutir à une véritable loi de sortie de crise écologique, économique et sociale. Vous inspirant des différentes initiatives déployées en région, vous avez souhaité, Madame la Ministre, généraliser par la loi des pratiques existantes, affirmant alors le principe de la décentralisation énergétique, renforçant l'importance de la planification territoriale de nos besoins en énergie. Les objectifs d'une action cohérente de l'État et des collectivités locales, associant les citoyens, les entreprises et les territoires, assurant la transparence et l'information de tous, permettant de faire évoluer la société vers l'efficacité et la sobriété énergétique, doivent être nos priorités. Vous avez d'ailleurs avancé l'idée d'une nouvelle citoyenneté énergétique. Sur ce point, les Français sont en attente. Le débat national sur la transition énergétique l'a largement démontré. Au-delà des objectifs et des mesures de financement, il faut aussi que cette loi fasse progresser notre démocratie, crée les espaces de dialogue et de concertation utiles. C'est pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, comment envisagez-vous cette nouvelle gouvernance énergétique au niveau opérationnel? Quelle place pour quelles collectivités et notamment pour les territoires ruraux? Je vous remercie. Merci Madame la députée, Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la députée, merci de votre question, en effet, qui est bien appuyée sur les principes de ce chantier de la transition énergétique, à savoir la conviction que très souvent les territoires, régions, départements, intercommunalités, villes, communes, sont déjà en avance et ont déjà préfiguré ce nouveau modèle énergétique grâce aux projets d'excellence environnementale, aux investissements divers et variés, à la performance énergétique des bâtiments, etc. Et comme vous l'avez souligné, je vous en remercie, je me suis inspirée dans mon projet de loi de la généralisation de l'intelligence des territoires et donc de la mise en mouvement de ces territoires grâce à un partenariat intelligent entre l'État et les collectivités territoriales. Ce partenariat prendra plusieurs formes. D'abord, dans les contrats de plan État-région sera inscrit la transition énergétique, donc un certain nombre d'actions pourront être cofinancées. Ensuite, et sans attendre même l'adoption de la loi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai veillé à mettre en place un certain nombre de moyens d'investissement, notamment les moyens de la Caisse des dépôts, qui sont mobilisables dès maintenant. Je vais m'adresser à tous les présidents d'intercommunalités pour leur indiquer la façon dont ils pourront mobiliser jusqu'à 5 millions d'euros par opération, remboursable sur 20 à 40 ans, à un taux de 2%, sans apport initial, ce qui veut dire que le retour sur investissement grâce aux économies d'énergie permettra de rembourser cet emprunt. Enfin, les simplifications administratives permettront aussi aux collectivités locales d'investir beaucoup plus rapidement et toutes les politiques contractuelles par l'intermédiaire de l'ADEME, qui est le bras armé du ministère pour réaliser les opérations d'économie d'énergie, avec en particulier le doublement du fonds chaleur, permettra aux entreprises sur les territoires de se structurer, de se consolider sous forme de réseau d'entreprises engagées dans la transition énergétique avec le soutien des collectivités territoriales pour là aussi accélérer la croissance verte, créer des activités et des emplois. Il sera donc très important que chacun soit au clair sur ses responsabilités, qu'en particulier les régions accompagnent par des actions de formation professionnelle tous ces nouveaux métiers liés à la montée en puissance du nouveau mix énergétique.